Bonjour, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour un nouveau tirage. Je regarde d'abord le message de vos guides. Alors, oh là, ouais, il y en a trop. Je vais prendre celle-là et celle-là. Je n'en prends pas trois parce qu'on y est encore... Alors, reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur. N'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Et ensuite, quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Ah bah j'avais celle d'avant, je l'avais oublié de l'enlever. Reste ancré. Oui, en fait, ça me parle beaucoup de... Oui, je trouve que les deux, quelque part, elles se rejoignent par rapport au fait que vous ruminez peut-être le passé. Donc du coup, vous êtes dans un peu déprimé. Ou voilà, alors qu'on ne peut rien ni changer à part retenir les leçons. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui pour les belles âmes qui seront concernées, s'il vous plaît? Elles sont gelées, mes cartes, elles sont froides. Donc j'ai l'impression que quand elles sont froides, les cartes, elles viennent moins facilement. Elles sont gelées, bon. Parce que j'avais laissé ouvert pour que mon chat rentre pendant que j'étais partie. Et là, je viens de rentrer, c'est très froid. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh là, ok. Bon, on revient là-dessus. Hein. Ne sois pas dans le jugement de toi-même et aime ce qui t'arrive au jour le jour, un pas après l'autre. Alors, ça veut peut-être dire que par rapport à une personne, vous aviez des attentes, ou alors peut-être que cette personne vous a dit on va faire ci, on va faire ça, etc. etc. Et il n'y a pas eu d'acte. Vous étiez en décalage tous les deux. Vous êtes plus mature que cette personne. Et en fait, le temps est passé et il n'y a rien qui bougeait. Alors, là, on a là une personne toxique ou une situation toxique. On va voir si c'est votre relation qui est devenue toxique à un moment ou s'il y avait quelqu'un de toxique autour de lui qui a fait tout capoter. Alors, si jamais c'est une relation toxique, votre relation est devenue toxique, ça ne veut pas dire forcément que c'est un pervers narcissique, même s'il faut faire attention, hein. Mais que bah, quand on est malheureuse et qu'on continue quand même, parce qu'on est amoureuse, bah forcément, si à un moment la balance se déséquilibre et qu'on est plus malheureuse qu'heureuse, bah c'est toxique forcément. On va voir, c'est à propos de qui la toxicité, s'il vous plaît. Alors je vais dire il pour vos autres, après bien sûr, vous adaptez. Si vous êtes il derrière la caméra, et il et elle. C'est qui est toxique? Ok. Qui était toxique dans cette histoire? Ok. Celle-là, je le savais. Je le savais. Parce que je l'avais en dos de deck et... Ouais, bref. Alors... Bon, j'ai l'impression que c'était par rapport à votre histoire qui est devenue toxique à un moment. Bon, on aura peut-être une tierce ou des addictions après, ou je sais pas, quelque chose hein, qui a peut-être bloqué aussi, mais là, pour l'instant... Oui, elle nous parle vraiment du fait que vous aviez pas du tout la même maturité au niveau émotionnel. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, hein, il était peut-être plus âgé que vous. Hein. Vous étiez... à un moment, vous êtes plus compris. Vous êtes parti comme ça, vous étiez... Ouais, vous êtes plus compris à un moment. Bon, on nous parle que c'est devenu trop difficile. C'est-à-dire, c'était trop dur. Ce que vous avez enduré, c'était trop dur. Vous avez fait beaucoup d'efforts et finalement, bah, il n'y avait pas grand-chose. On vous dit là, actuellement, il y a vos guides, des ancêtres, peut-être aussi, etc., qui bossent parce que c'est hard, quoi. Parce que vous n'êtes pas bien du tout. Alors, on nous parle de d'ici quelques jours, quelque chose qui va se passer. On voit que vos guides, ils vous accompagnent beaucoup pour qu'il y ait peut-être quelque chose qui change par la suite. En effet, vous étiez peut-être dans l'anticipation. Voilà, il m'a dit par exemple, on va vivre ensemble. Bah, j'étais dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente. Et vos guides, ils vous font peut-être travailler là-dessus. C'est-à-dire, ce qu'on a vu en première carte, vivre dans l'instant présent. On prend ce qu'il y a à prendre, on se rend heureux et on verra par la suite. Ils vous font travailler sur votre intériorité, sur vous.
Et ça peut vouloir dire également que vous êtes replié sur vous par rapport à cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, ils vous font travailler sur vous. Ils vous... Je dis pas qu'ils vous boostent, mais on voit que quand je parle de repli sur soi, on voit manque de motivation, plus de force, fatigue, déception. Ouais. Ouais. Ok. Oui, vous êtes senti à un moment très triste, seul, abattu. Les deux cartes se suivent en plus. Par rapport au fait que vous ayez perdu cette personne, que vous avez pensé loyal, qui était également un ami, vous aviez une très belle entente. Là, on est en train de vous dire, vous êtes à un moment complètement... Vous êtes plus compris. D'un autre côté, elle n'est pas à l'envers, celle-là. Parce que là, c'est un oracle, il faut faire attention. Il y a des messages des deux côtés, elle n'est pas à l'envers. À l'envers, c'était beaucoup plus négatif. Vous êtes plus compris à un moment. En même temps, on vous dit, bah, cette période, elle va être bénéfique. Elle va être bénéfique. Mais on vous dit, tu as travaillé ta patience. Ça t'a fait travailler ta patience aussi, cette histoire. Voilà. Donc, on nous dit d'ici quelques jours, mais en même temps, c'est comme si on vous ramenait au fait que, bah, essayez d'être dans l'instant présent le plus possible. Quand on n'est pas bien, on n'a rien envie de faire quand on, voilà, dans l'instant présent, parce qu'on nous dit l'autre me manque, etc. Mais ça veut dire qu'on n'est pas dans l'instant présent, ça veut dire qu'on est dans son mental. L'instant présent, c'est s'occuper, être concentré sur ce qu'on fait. Et c'est un cercle vicieux, oui. Oui, tout à fait, puisqu'on n'a rien envie de faire quand on n'est pas bien. Et donc, ça apprend à se forcer. Moi, des fois, j'ai pas envie de faire des tirages, j'ai pas envie. Et à un moment, je me dis, allez, fais un tirage. Et je me rends compte, après, je me sens mieux parce que j'ai passé 20 minutes, par exemple, dans l'instant présent. Ouais. Oh là là. Oh, oui, ça vous a tué, hein, cette histoire. Hein. Ça vous a vraiment mis au fond du trou. Fatigue. À un moment, plus de motivation. Plus beaucoup de force. Triste. Peine. Et tout ça dû à une séparation. Il y a eu un gros conflit, il y a eu une incompréhension. Oh! Mais là, on vous dit, garde espoir. Alors, attendez, je les prends convenablement. Garde espoir, il y a quelque chose qui va... Oh, oui. Qui va aller mieux. Et on nous reparle de patience. C'est grâce à votre patience. Quelque chose que vous avez travaillé. La patience. Alors, apparemment, là, le message, c'est vraiment très important. La patience et l'instant présent. Vous avez travaillé ça. Alors, j'ai envie d'en prendre un autre. On va voir ce qu'il ressent. On va essayer de voir ce qu'il ressent. Que ressent cette personne, s'il vous plaît? Et après, on va regarder qu'est-ce qui va se dérouler. Peut-être qu'on aura une information avec celui-là, mais ça m'étonnerait. Il n'est pas fait pour voir... Enfin, voilà, bref. Qu'est-ce que ressent cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ressentent ces autres? Les autres, des belles âmes qui sont concernées par ce tirage. Bah, purée, elles ne ressentent pas grand-chose. Oh, ouais. Alors, il y a un gros manque. De la confusion au niveau du mental, c'est assez torturé. Ça fonctionne beaucoup dans son mental, mais il n'est pas bien. Hein. On voit bien l'image, elle est assez parlante. Il n'est pas bien, le manque, des doutes. Des doutes. Oh, en nordique, vous allez récolter les graines que vous avez semées. Hein. Alors, qu'est-ce qui... Bon, j'ai pas besoin d'apprendre beaucoup parce qu'on voit qu'il y a un manque, qu'il est dans les doutes, qu'il n'est pas bien. Non, ça veut plus. Je sais pourquoi ça veut plus. Je sais pourquoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On nous a parlé de quelques jours. On va demander qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. On va demander, on va prendre celle-là. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui arrivent, s'il vous plaît? J'espère que ça va répondre. Celle-là, j'en ai pas l'habitude de ces cartes-là. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui arrivent? Ouais, je crois que dans cet oracle-là, il n'y a même pas les nouvelles. Donc, je ne sais pas. Quand même, ça parle. On voit qu'il y a un déplacement.
Il y a, suite à un éloignement, il y a un déplacement, un rapprochement. On nous parle de rapprochement physique. Alors évidemment, ça ne veut pas forcément dire le charnel, hein, mais on se voit un moment. On se voit un moment. J'ai l'impression que ça va vous faire peur de voir cette personne, parce qu'on nous dit, vous allez être comme en dualité. Comme vous avez beaucoup souffert apparemment de cette séparation, vous allez peser le pour et le contre. Et on vous dit, chasse les pensées négatives. Encore une fois, reviens à l'instant présent. Mets les choses au clair, si tu as besoin de les mettre au clair. Mais voilà, vous allez être un peu dans le doute. Et je serai exactement comme vous. Je me dirais, c'est hors de question que je reparte vers une telle souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, déplacement, rapprochement, on se voit à un moment. Oh, ouais. On se voit à un moment. Il n'y avait pas de tierce, hein. On nous parle de dépendance, mais c'était plutôt... il était peut-être axé sur d'autres choses, peut-être... il s'occupait beaucoup, le mental, sauf que là, j'ai l'impression qu'il a plus le choix que de... Il a plus le choix que de se remettre en question. Il était peut-être beaucoup sur le travail ou autre. Il y avait des dépendances. Qu'est-ce qu'on nous dit sinon? Donc ça, c'est important. Donc ça veut vraiment... Ça signifie pour moi qu'il y a vraiment quelque chose à travailler pour les personnes concernées au niveau du lâcher-prise, la patience, et lui au niveau de dépendance. Ça peut être le sport, ça peut être des amis, ça peut être charnel, ça peut être plein de choses. Opportunité, ouverture. Il va reprendre le contrôle, parce que là, j'ai l'impression qu'il a encore beaucoup dans le mental. Il va reprendre le contrôle, notamment au niveau de dépendance, d'ailleurs. Oh mince. Notamment au niveau de dépendance. Alors, je ne dis pas que c'est les médicaments ou quoi, mais de dépendance, une ou des. Il va reprendre le contrôle. Et là, on voit qu'on va vers une vie à deux à un moment. Des projets, mais des vrais projets. Ok. Alors, on va vers le couple. Normalement, j'ai pas besoin d'en prendre plus. Hein. On va vers le couple. Donc, d'ici quelques jours, pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Alors, c'est rare hein, que j'ai quelques jours. C'est plus, en général, les derniers temps par rapport à des semaines. Qu'est-ce qui va se passer, sinon, dans ce couple? Il a mis une personne de côté, hein, quand même. Hein. On parle de dépendance, mais il a quand même mis une personne de côté. Hein. Une personne qui était rusée, qui était manipulatrice, qui le lâchait pas, hein, quand même. Hein. J'ai l'impression... Alors, c'était peut-être les deux. Hein. Il se noyait dans le travail, ou il se noyait... Enfin, voilà, il sortait. Ou... Mais il y avait quelqu'un qui était rusé, qui le manipulait, une personne égoïste, et qui avait de mauvaises intentions. De toute façon, je l'ai tout le temps, hein, les derniers temps, donc je m'inquiète plus. Hein. Oui, pourquoi il a compris à un moment que il fallait qu'il choisisse. Il choisisse entre ça ou ses dépendances. Une personne peut-être qui dépendait de lui, qui repoussait pas, et vous. J'ai l'impression, oui, en effet, que c'est vous, parce qu'on a les sentiments profonds. Il y a quelque chose de beau, hein, de pur. Même si vous a fait extrêmement de mal, il y a quelque chose de beau et de pur. Oui, là on a... de douces et tendres pensées, il pense à vous à l'instant T. Il pense à vous à l'instant T. Il a fait un choix. Il avait besoin de prendre une décision, parce qu'on a le choix. Il était indécis. Il était entre deux. Entre deux. C'était très difficile pour lui. Alors, je ne sais pas comment elle a fait. Apparemment, cette personne ou ces personnes ont fait. Ça pouvait être aussi une amie, quelqu'un, hein, enfin, de l'entourage. Hein. Comment elle a fait, mais il avait vraiment du mal à se décider par rapport à une personne pas top. Et on voit qu'il a fait le choix de l'écarter. Terminé. Terminé. Il posait pas suffisamment ses limites par rapport à cette personne. J'ai envie de prendre la première. Ouais. On a bien des nouvelles, des échanges, une information, une discussion, quelque chose. Il va vous révéler quelque chose, j'ai l'impression. Ouais, j'avais envie de prendre la deuxième aussi. Les choses bougent.
on repart vers quelque chose. Vraiment. Bon, en attendant, ça aussi, je l'ai souvent, il aura envie de savoir ce que vous faites. Mais c'est assez rapide quand même. Bah écoutez, du coup, j'ai pas besoin d'en prendre plus. Je vais prendre juste une ou deux cartes pour voir. Pour vous deux. Une ou deux cartes pour voir s'il a un message pour vous. Alors, il y a des cartes que je veux depuis un moment, je les trouve plus, ça m'énerve. C'est pas grave, je vais prendre... Alors, attendez, je prends celle-là. Est-ce qu'il a un message? Est-ce qu'il a un message? Alors, c'est pas celle-là que je voulais, mais on va voir si ça peut délivrer tout de même un message de son âme à la vôtre. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un message de la part de l'âme des autres? Les personnes qui sont concernées par ce qui passe, s'il vous plaît, les messages pareils. Alors, je prends la première parce que là, il y en a moins 10. Alors, on nous dit déjà, tu es une âme... Ah, ça, c'est pour vous. Voilà. De l'univers à vous, en message. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Ok. Alors, je ne sais pas si là, on va pouvoir avoir un message de cette personne. Sinon, je prends un dernier petit oracle. Est-ce qu'on a un message de cette personne avec cet oracle? Je vais prendre celle-là aussi. Ok. Alors, on nous dit, la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. L'amour est expression du dieu, de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Alors, il n'y a pas, j'ai l'impression que dans ce petit oracle que je connais mal, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas vraiment recevoir de message de l'autre. Donc, je vais prendre celui-là. Alors, il est là. Que je prends régulièrement, que j'aime bien. Même s'il n'est pas toujours facile non plus, mais bon. Alors, est-ce que... Quel est le message? Oh, attendez voir. Là, je vois qu'il y en a une qui avait dû se retourner quand je m'en suis servi la dernière fois, qui s'est retournée dans l'oracle et que je n'avais pas vu. Alors, quel est le message de ces autres pour les belles âmes qui sont concernées? S'il vous plaît. Oh, là, il y en a trop. Je prends celle qui est toute seule. Ah. Oh, oh. Bon, bah ça confirme les quelques jours, parce que dans cet oracle, on a non, pas pour le moment, peut-être, mais plus tard, et ça peut vouloir dire des mois. Mais là, c'est assez, ça rejoint ce qu'on a vu. Bah, je suis prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi. Je me prépare à te rejoindre. Je viens vers toi. Donc, c'est pareil, c'est complémentaire. Je viens vers toi. Je reviens vers toi, vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt. Bon, encore une fois, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir, pardon. Faire des projets avec toi. Donc, il va venir assez rapidement. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, que ce soit professionnel, matériel, amoureux, spirituel. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Oui, pour les personnes concernées, je pense qu'il y a une grande alchimie et vous pouvez peut-être, oui, en effet. Alors, bien sûr, ça peut être un projet amoureux, mais vous pouvez aussi, apparemment, travailler ensemble. Ça serait possible. Ben écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certains, certaines. Si c'est le cas, merci de liker. C'est très important pour le référencement sur YouTube. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. J'espère en tout cas que ces messages auront parlé, oui, en effet, je me répète, mais à certains, certaines, ou peut-être un peu les aider. Je vous retrouve bientôt et je vous embrasse bien fort.